Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons analyser le fair game. Donc ce sera une analyse graphique seulement et pas d'analyse fondamentale. Car généralement je ne suis pas trop le fondamental, ça dépend. Mais là je fais que l'analyse graphique. Donc c'est fair game Bitcoin. Donc pourquoi cette crypto-monnaie m'a interpellé? Car depuis 3 jours cette crypto est surachetée. C'est-à-dire que là le 15 octobre il y a eu 28 millions de transactions. Le 16 octobre 42 millions de transactions et le 17 29 millions de transactions. Donc on peut voir deux grosses journées exceptionnelles comparées à d'habitude. Donc juste avant donc le cours était baissier et hop ça a explosé. Donc pour visualiser une telle explosion, ce sont des grosses mains qui ont acheté cette crypto. Là, on peut voir que juste un jour avant l'explosion, il y avait 1 million de transactions. 1 million juste avant, on était à 4 millions. Donc voilà, donc là on voit qu'on est à, on va dire, à 10 fois plus. Voilà, 10 fois plus, au moins même 30 fois plus. Et 40 fois plus, il me semble. Voilà. 40 fois plus, voilà. 30 fois plus, 40 fois plus que d'habitude. On peut voir que c'est des grosses mecs qui sont entrées en jeu. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument l'acheter les yeux fermés. Là, on va faire une analyse en 1 heure. D'accord. Après, on va revenir sur le 1 heure. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément l'acheter. C'est pas parce que tout le monde l'achète qu'il faut forcément l'acheter. La preuve, elle est ici. On va revenir dans le passé. On peut le voir ici, là. Donc, c'était le 27 mars 2021. On était à combien? 0,53, 749. Voilà, on était à 204 millions. Alors supérieur aux 3 journées précédentes. C'est vraiment, c'est 204 millions, c'est énorme. Mais on peut voir que finalement le cours finalement n'est pas monté. Il a même chuté. C'est-à-dire qu'il y a eu une hausse de 200%. Et la veille, on était à moins 18%. Ensuite, moins 26%. On peut voir que si on avait acheté en haut, on aura pratiquement tout perdu. Donc on peut voir qu'on ne peut pas non plus acheter comme ça aveuglément, parce qu'on voit des volumes, il faut acheter aveuglément. Et on voit une grosse barre verte, voilà. Il faut avoir une stratégie d'entrée pour entrer en position. Donc je vais vous la montrer. Donc là, dès qu'on voit qu'elle est au volume, on va surveiller l'actif pendant plusieurs jours. Si on est trader, on va essayer d'analyser en heure. Il faut toujours entrer avec ses conditions. Donc je vais vous montrer les conditions. On va toujours attendre. On va toujours attendre. Là, il y a eu une hausse. On peut la voir ici de plusieurs jours. On peut avoir la hausse. Et dès qu'on a une hausse, on va attendre une correction. On attend une correction. Et dès qu'il y a la cassure de ce niveau, de la correction, on pourra entrer en position. Et seulement avec ces conditions, avec des volumes exceptionnels, comme on peut le voir ici. Voilà, ici il y a eu de hauts volumes. C'est ici on peut entrer en position. Ensuite on voit la hausse. On voit ici c'est une correction. Elle est un peu volatile quand même. Et on peut entrer ici, de nouveau ici. On pourrait entrer en position. Voilà. On peut voir ici une petite correction. C'est très dur. Je ne serais pas entré, mais bon. Si on était entré ici, notre trade est sécurisé déjà. Donc on peut entrer en 2 fois ici. Là on ne peut pas entrer en position. Pour entrer en position, moi j'attendrai toujours la cassure de ce niveau. J'attendrai une correction très peu volatile comme ici là. Là c'est parfait. Elle est très peu volatile. Hop. Une petite correction. On ne sait pas combien de temps va durer. Plusieurs jours, plusieurs heures. Dès qu'on a la cassure d'un niveau, un beau chandelier vert et un haut volume de transaction, hop, ici on peut entrer en position. Et comment annuler le trade si on voit qu'on n'a pas eu la cassure de ce niveau? Ou si, non, s'il y a eu la cassure de ce niveau, que le trade y monte et finalement il chute de nouveau, on ne va pas sortir de position. Là, ici c'est trop tôt, c'est tellement volatile. Par contre, on sortira de position juste au niveau du creux précédent. Donc si le trade y corrige dans cette zone, hop, on sortira du trade juste en dessous du creux.
Voilà, c'est ici l'annulation. Là, pareil, on aurait pu l'annuler ici. C'est-à-dire que là, on a acheté par ici. Si le trade là, ce trade, il chute, il casse ce niveau, juste en dessous du creux, il casse ce niveau par ici. Hop, là, on coupe notre position. Et on attendra plus tard où on va passer sur une autre crypto-monnaie. Il y a tellement de crypto-monnaies qui explosent. Il ne faut pas rester. Je vois certaines personnes, ils restent sur leur crypto-monnaie, ils ne veulent pas la vendre parce qu'il y a une petite perte. Il faut la prendre, sa perte. C'est pas grave. La perte, les pertes font partie du jeu, en fait. Les pertes font partie du jeu. Il y aura toujours des petites pertes. Mais si on laisse notre trade gagnant pendant plusieurs mois, c'est comme ça que les trades gagnants rattrapent les trades perdants. Donc voilà, c'est important de. Voilà, si on voulait trader spéculateur, là c'est pareil. Là, on va entrer en position. Ici, si ça corrige très faiblement, on entre en position. Si ça part en haut, tant mieux. Si ça revient et que ça casse ce niveau, juste en dessous du creux, hop, moi je sors de position par ici. Ah, c'est comme ça, vous allez faire plusieurs trades de cette façon, vous verrez qu'en fin d'année, vous serez gagnant. En lien, je vais mettre tous les trades que j'ai réalisés. Donc, c'est l'historique de mes trades sur TradingView. Il n'y a aucun trader ou investisseur qui l'a fait. Je suis le seul hein, sur le marché, à part si, jusqu'à preuve du contraire, à part si vous montrez quelqu'un qui le fait, je suis prêt à le voir. Mais il n'y a que moi qui le fais, et vous allez voir tous mes trades gagnants et mes trades perdants. On peut voir quoi, je suis en positif, mais on peut voir qu'il y a pas mal de trades. Pour moi, il y a autant de trades gagnants que perdants. Mais par contre, les trades perdants, je les coupe rapidement. Mais les trades gagnants, je peux les garder pendant des mois. Donc vous voyez comment on peut être gagnant à la fin de l'année. Voilà, c'est comme ça. C'est important à comprendre ça. Si vous avez compris ça, vous serez gagnant toute votre vie. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à me suivre. À bientôt. Ciao.